Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Jean-Marie Michel Moukoko, qu'il soit en prison ou à l'hôpital ou en résidence surveillée, pourquoi il ne s'exprime-t-il pas? C'est pour trois raisons. La première raison est en rapport avec ses propres expériences de ce pays. Souvenez-vous, lors de son procès stalinien en mai 2018, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit ceci, je cite: avec ma modeste expérience de ce pays, je peux faire me taire. Fin de sa pensée. Et pourquoi? Il préférerait-il se taire? Le premier argument est que notre pays est le champion de retournement de pensée. C'est-à-dire, tu peux dire quelque chose de bien ou de mal, autre, mais à tout instant, ça va toujours se retourner contre toi-même. Et la deuxième raison, c'est que nous sommes les champions de Cuba et coup tordu. Donc Moukoko connaît très bien l'histoire politique de ce pays. Quand même, on pouvait quand même s'étonner que quelqu'un qui a été chef d'état-major des armées, qui a dirigé les renseignements militaires, les services secrets, tout ce truc-là autour des armées, hein, au moment où Moukoko était chef d'état-major des armées, c'était avant, pendant et après la guerre froide. Hein. C'était encore une armée congolaise. Hein. C'est lui qui dirigeait ça. Hein. Et donc, il sait bien ce qui s'est passé dans ces pays-là. À chaque fois qu'on dit quelque chose, souvent, ça se retourne toujours contre vous-même. L'ingratitude est totale dans notre pays, historiquement parlant. Donc, il le sait. Et deuxièmement, c'est le Cuba, comme je vous l'ai dit. Et troisième argument, c'est que nous n'avions pas franchi les barrières de la raison, même de la contradiction. On a souvent placé les émotions au-dessus de la raison. L'appartenance au-dessus de la raison. N'oublions pas les émotions, sentiments et appartenance, qu'elles soient tribales, ethniques, militaires, intellectuelles, géopolitiques et autres, au-dessus de l'intérêt général. Sinon, ça se saurait. Donc, pour cette première raison, donc vous voyez qu'il préfère se taire. Donc, il préfère jouer à la prudence. Parce que nous sommes dans un environnement sociopolitique qui est atypique. On ne sait pas valoriser les 10 fils de ce pays ou additionner ni multiplier les talents. Et chaque fois que vous dites quelque chose, tôt ou tard, ça va tout se retourner contre vous. Même si c'était dans un contexte donné. Et donc, vous imaginez les dangers. Donc, ça, il essaie. Parce que déjà, quand il a passé la transition, mais quand il est arrivé en 1993, il en a eu des coups, hein, coups bas. Hein. Et donc, il s'est même barré en France. Donc, vous voyez déjà ça, qu'il sait bien que ce pays est dangereux au terme de coups bas et coups tordus. Donc, sur ce plan, donc, il a bien raison. La deuxième raison, deuxième raison pour laquelle Jean-Marie Michel Moukoko ne s'exprime-t-il pas est politique. En effet, Jean-Marie Michel Moukoko est un prisonnier politique, ou plutôt un prisonnier personnel du dictateur Denis Sassou Nguesso. C'est son prisonnier personnel. Là, il y a trop d'enjeux. Le premier enjeu est d'abord de Denis Sassou Nguesso lui-même. Et qu'ici, Moukoko parlait, ce serait interprété comme une provocation. Et deuxièmement, ce serait peut-être interprété comme un crime. Et à ce moment-là, vous savez ce qu'il fait, il a fait à Turou. Hein. Donc vous connaissez la personnalité profonde de ce monsieur, Denis Sassou Nguesso. Il a fait à Turou, comme des fois Mokoko. Et n'oublions pas que si Mokoko parlait, Sassou Nguesso penserait que c'est le danger pour son pouvoir. Donc, en homme de stratégie, Mokoko préfère se taire. C'est comme on dit, ne répondez jamais aux imbéciles, ça les instruit. Donc, vous avez tout compris. Le deuxième enjeu est France-Afrique. Moukoko est d'abord le prisonnier personnel de Denis Sassou Nguesso. Et Denis Sassou Nguesso est le pion ou la pièce maîtresse de la France-Afrique. Donc, par translation, M. Moukoko est le prisonnier de la France-Afrique. Vous imaginez les enjeux
France-Afrique, où cette France-Afrique brûle en ce moment. Où Denis Sassou Nguesso, comme les Paul Biya, deviennent vraiment les dinosaures de la conscience africaine, où partout on dit, mais quand est-ce que ces deux dinosaures vont-ils être déboulonnés? Où tout partout, les gens cherchent des stratégies pour déboulonner ces gens-là qui deviennent le problème de même de la conscience africaine, parce qu'ils ont un capital d'essai énorme, ces gens-là. Ils n'arrêtent pas de liquider les populations et autres. Pour combien de temps encore? Donc, vous imaginez que l'enjeu est là. Donc, Denis Sassou Nguesso a les droits de vie, de mort, hein, de vie ou de mort sous Mokoko. Et par translation, la France-Afrique aussi. C'est la raison pour laquelle, quand on avait arrêté Mokoko en 2016, il avait dit quoi? S'ils veulent me tuer, ils tuent. Hein. Il disait ça, il savait bien ce qui s'est passé historiquement de la France-Afrique avec des opposants à ces pions, hein, ou à des pacemakers comme Sassou Nguesso. Si vous vous opposez à Sassou Nguesso ou à Biya, autre, vous connaissez les traitements, hein, parce que derrière, la France-Afrique est là. Et pour combien de temps encore? Puisqu'elle est en difficulté, le monde a changé, va changer, et donc nous sommes là dans des mécanismes, comme disons, à l'apogée ou à la fin de la France-Afrique, d'éducateurs. On est bien d'accord, parce que ça commence à déranger beaucoup la conscience africaine, et partout, quelles que soient les consciences mondiales, ils disent non, mais c'est pas possible, on ne peut pas encore tolérer ça, et ça ne se passe qu'en zone France-Afrique. Donc vous imaginez que Sassou et la France-Afrique ont un prisonnier et qui est là, Jean-Marie Michel Mokoko, et vous voulez qu'il parle, oui, après avoir pris tous les risques et qui se retrouve dans cette situation-là, et vous voyez que vous voulez le lancer dans la guerre du loup. Donc ça, on le sait. Mais Sassou n'est pas éternel. Il va partir, il doit partir. Il est à la fin. Son régime, Sassou va tomber. Le peuple va vaincre cette dictature. Donc vous imaginez les conséquences après. C'est ça l'enjeu. Comprendre qu'est-ce qu'il va avoir comme dégâts occasionnés à la chute de Sassou par rapport à tout ce qui s'est passé là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la troisième et la dernière raison est en rapport avec sa dignité. Mokoko est un chat. Il est comme un chat. Vous savez, vous avez déjà vu l'intimité d'un chat? On peut jamais voir un couple de chats s'envoyer en l'air comme ça parce qu'ils ont une part de dignité. La dignité, oui, quand on vous enlève votre dignité, bon, ben, vous n'êtes plus, vous perdez votre part d'humanité, quoi. Donc lui, il cherche à préserver sa dignité par rapport à ce qui s'est passé au point de vue politique. Et qui, il faut se le dire, hein, il a subi le même sort que Lissouba. Lissouba a été trahi copieusement par la classe politique intellectuelle pour des enjeux de conflits d'intérêts et tout compagnie. Donc Mokoko a subi ça. Il sait bien que ce qui s'est passé à Lissouba, c'est la photocopie de ce qu'il a subi depuis 2016 à nos jours. Et donc, par conséquent, quand vous avez au moins un cerveau, une âme et une conscience, il faut avoir un peu de sens d'humanité, de philosophie, même de droit et d'éthique. Je dirais même de la morale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, je suis en train de vous dire que la situation de Mokoko est en faveur du peuple. Et sans lui, nous ne serions pas là. Nous serons dans la situation peut-être du Togo ou de la Guinée ou d'autres autres, comme ça se l'avait fait en 2002 ou 2009, il devait passer comme la lettre à la poste, comme il devait se préparer pour 2021, mais cette fois-ci, ça ne passera pas. Ça va tomber, il n'y aura pas d'élection. Donc l'unité du Sud sera là pour libérer d'abord le Nord et aussi le pays. Donc nous sommes dans la dynamique. Pourquoi un être mortel vient en abuser de la vie de tout le monde et autres dans toute l'Afrique et dit ah tiens, vous êtes quelle origine? Congo, Brazzaville? Oh là 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 là, c'est chaud là-bas. C'est pire que pendant la Deuxième Guerre mondiale, hein, avec Hitler, hein, chez vous là-bas. Oui, oui, c'est ça. Oh, la France-Afrique, oui. Mais quand on va au Gabon, oh, pareil. Tu vois, vous allez au Cameroun, oh, c'est chaud, hein. Donc voilà la France-Afrique. Elle a l'apogée, elle doit quitter, elle va quitter. Donc prenons conscience des transformations en cours et pour que nous puissions se battre pour que ces monstres-là dégagent, pour que nous soyons libres, dignes et heureux chez nous. On n'a pas besoin de développement, on veut être seulement libre, digne et chez nous on peut être voyager, revenir dans votre propre pays, qu'on ne va pas imposer les uns des autres, les forcer à l'exil et d'autres qui ne peuvent même plus rentrer ni partir ni sortir. Et n'oublions pas ceux qui ont été emprisonnés et ceux qui sont en liberté surveillée. Tous les peuples sont en liberté surveillée. Et donc, c'est quoi ce peuple africain-là? Donc, vous avez vu que nous sommes nous rentrons dans la parenthèse de Sassou Nguesso qui va se fermer d'ici peu. Donc, prenez conscience de lutter, car sans lutte, il n'y a pas de liberté ni la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de
respect du but même de la condition humaine et sociale et existentielle d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès. Parce que s'il s'agissait d'obéir à Sassou Nguesso, les Congolais connaîtraient-ils la liberté? C'est tout le questionnement. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie.